Bonjour, merci de m'avoir accueilli chez vous à Toulouse Avec plaisir. et dans votre maison et aussi dans votre atelier, puisque c'est aussi votre atelier ici. Alors avant de commencer l'émission et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à venir à Toulouse. Bon, à la base, je suis d'origine grecque, Oui. donc j'ai grandi à Athènes Vous êtes né en 1980, c'est ça? en 1980. Donc voilà, j'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours peint depuis tout petit, j'ai toujours dessiné. Oui. J'ai plutôt un parcours classique, j'ai fait mes études des beaux-arts à Athènes, voilà. Oui. 5 ans d'études, Ouais, j'ai vu ça entre 2000 et 2006. oui. Ouais. Et après, bon, j'ai commencé à exposer un petit peu, j'ai exposé à Athènes. Puis petit à petit, j'ai eu quelques réseaux à Paris. J'ai commencé à exposer à Paris. Oui. Vous y êtes resté combien de Et temps à Athènes à Athènes, avant de venir en France? on va dire que je me suis installé en 2009 en France. Bon, avant, je faisais des allers-retours. Je venais souvent, j'exposais dans quelques galeries à Paris. Oui. Puis je me suis installé en 2009 à Paris. Je suis resté que 2 ans. D'accord. Et bah, maintenant, je me retrouve à Toulouse. Je me dirige plus vers les centres culturels, centres d'art. Je travaille plutôt avec des centres d'art, avec des associations. D'accord. Alors pourquoi ce choix? Et parce que déjà, l'ambiance n'est pas la même. Hmm. On est plus à l'aise. Il y a moins de pression. Non, c'est pas la pression. On est mieux accueilli. On a un autre rapport avec le public surtout. C'est ce qui m'intéresse. Oui. C'est d'avoir un rapport direct avec le public, de pouvoir l'accueillir, d'avoir un Oui. échange, un vrai C'est pas échange. du tout le même fonctionnement qu'une Non. galerie classique. Non, bon, les D'accord. vernissages où on est avec un petit verre dans la main et on parle de rien, Oui. ça m'intéresse pas. Oui. D'accord. Alors oui, c'est un collectif d'artistes autogérés, Oui. c'est-à-dire que chacun joue son rôle dans ce collectif. Euh, enfin, on prend des initiatives. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui dirige cet endroit. C'est les artistes eux-mêmes qui font vivre ce lieu. C'est un lieu qui existe depuis 20 ans à Toulouse Oui. et qui maintenant est subventionné par Toulouse Métropole, voilà. Mais au départ, c'était un squat. Oui, d'accord. Ça fonctionnait de cette manière-là Oui, et ça s'est peu à peu institutionnalisé. institutionnalisé, tout à Oui, fait. il y a des aides de la Maintenant, oui, mairie, etc., du oui, conseil des aides général. de la Ouais, DRAC, de la ouais, mairie. d'accord. Et moi, quand je me suis installé à Toulouse, j'ai postulé pour Vous le l'avez intégré, Xarmerize. ouais. Et voilà. C'est mes influences principales. Bon, il y a les classiques, il y a le Caravage, il y Ouais, a bien sûr El Greco, il y ouais, a tous les classiques, ouais. Goya. Mais dans les contemporains, oui, on peut dire qu'on retrouve Francis Bacon. On peut dire aussi Anselm Kiefer Oui, pour la matière. Oh, et il y a aussi le côté expressionniste, comme dans Edvard Munch, le cri de Edvard oui, Munch, on retrouve ce côté expressionniste. Moi, c'est un mélange de tout ça. On va dire que c'est à la base un travail de matière. Je d'accord. pars sur une toile vide Oui, et je travaille sur des couches superposées oui, qui donnent vie, qui donnent naissance à une toile. Pour moi, les toiles, elles sont vivantes. Elles d'accord. ont leur propre vie. Donc, bon, je donne le premier souffle, on va dire. Oui, Après, elle a son âme. La toile est vivante. Elle travaille quand je suis pas là même. Elle se repose. Il y a des choses qui se déposent dessus.
il y a la matière qui bouge, qui change, qui évolue avec Ouais. le temps. Et puis la création, d'une manière générale aussi, elle évolue avec le temps Mhm. et elle prend une autre signification Même avec pour les moi, oui, années oui. On qui a, passent, quoi. on n'a pas la même vision. Ouais, Je laisse une toile peut-être une semaine se reposer, je la revois une semaine après, elle n'est pas, c'est pas la même, parce c'est que pas la... mon Ouais, regard a changé aussi. Elle ouais, a changé, mon regard a changé. Donc je la retouche, je peux enlever de la matière. Je détruis une toile d'accord. qui est, qui est presque finie, mais pour moi, elle n'est jamais finie. Ouais. J'enlève de la matière, je remets, ça s'arrête jamais. Et un jour, c'est comme par magie, on ne sait pas pourquoi, une toile me parle, elle me dit, il faut Voilà, il faut plus la la toucher. toucher. Ça y Ouais, est. il faut s'arrêter au bon moment. C'est intéressant parce que euh, on peut considérer qu'une toile, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, qu'une toile n'est jamais finie finalement, Ouais. qu'on peut la reprendre indéfiniment jusqu'à atteindre un peu l'excellence, quoi. Mm. Qu'est-ce que vous pensez C'est de un ça? peu ce qui se passe avec mon travail. Je sens que c'est jamais fini. Mhm. On a envie d'aller vers une perfection, mais on n'arrive jamais parce que la perfection n'existe pas. Ouais. On veut aller vers là. Euh, on sent que c'est jamais abouti, que c'est pas bon. Bien sûr, il y a des œuvres qui nous parlent, qu'on aime bien, mais Et quel rapport vous avez avec elle quand vous les voyez des années après les avoir exécutées? Est-ce que vous n'avez pas des fois euh, un sentiment d'échec ou de quelque chose de perfectible? il y a certaines que j'ai envie de détruire Voilà, quand je les voilà. vois. Ouais, ouais, parce que ça, c'est quelque chose que les artistes ne disent pas toujours, mais le temps passant, Mhm. effectivement, et le temps faisant son œuvre, on a souvent le sentiment que ben, on est passé à côté de quelque chose, quoi, Oui. quand on crée. Bah, Vous avez ce sentiment-là? Ouais. oui, je les garde quand même parce que ça fait partie de l'histoire de l'évolution. C'est une technique qui a évolué dans le temps. Je travaillais beaucoup à l'acrylique au départ, D'accord. des dessins en fusain, plus classiques, on va dire. Petit à petit, il y a de la matière qui s'est rajoutée. Je mettais du sable, des copeaux de bois, de la Ouais. sciure. Ben Je là, on rajoutais de la retrouve un peu matière. Oui, justement l'influence de oui, d'Anselm Kiefer. oui, oui. Je fais plutôt des installations, on va dire. Dans une installation, il peut y avoir des toiles, une installation de sculpture sur le sol, suspendue par le plafond, et parfois je mets de la vidéo aussi. Mais Ah, pour d'accord. raconter une histoire, C'est un tout. c'est un tout, oui. Là, j'ai présenté une expo. Euh, bon, il faut dire que je travaille aussi sur des séries. Oui, C'est-à-dire que je rentre dans un univers et je travaille sur une thématique. d'accord. Et bon, dans cet univers, quand je montre, je présente les toiles, les sculptures sont bien sûr dans la même thématique, Oui, et la vidéo apporte quelque chose de plus, c'est-à-dire quand j'ai présenté cette exposition, j'avais filmé le processus d'une toile, sa d'accord. naissance, Ah son oui, j'ai vu ça sur évolution. Internet. Vous l'aviez mis Oui, sur Internet? Oui, oui, j'ai vu ça. Oui, oui. Vous avez superposé plusieurs euh, étapes, oui, tout à du fait, oui. tableau. Oui, oui, Oui. ça j'ai vu, oui. Mm. Oui, oui. Donc effectivement, je Mm. comprends maintenant un peu mieux ce que vous voulez dire, oui. Je cherche toujours. Je ne vais D'accord, pas arrêter de chercher. d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est le processus et surtout de toujours évoluer, toujours trouver des nouvelles choses, toujours chercher plutôt. Mais peut-être c'est un confort aussi quand on trouve une signature qui marche, qui fonctionne.
On me l'a proposé. J'ai fait une série qui marchait très bien. C'est une série très gaie, très colorée sur l'enfance. D'accord, oui, Donc voilà, je peignais mes enfants. d'accord. Je le fais toujours, mais c'est une série qui a très bien marché. Ils m'ont dit, il faut continuer dans cette voie, il faut faire que ça vend très Alors, qui bien. vous a dit ça? Des galeristes, ils m'ont D'accord. dit, on va vous exposer si vous continuez dans cette veine-là. Ça m'intéresse pas parce que c'est une période pour moi. J'ai eu envie de faire ça, je l'ai fait. J'ai fermé la porte, c'est fini. Je passe à autre chose. Après, un jour, peut-être je vais revenir, mais ça vient de moi, ça vient pas des autres, c'est pas Oui, une on commande. va pas vous imposer ce que vous devez peindre, Ah évidemment. non, Oui, non, surtout pas, sinon c'est pas la peine, je vais faire un autre travail. oui. Daniel Richter, Ah, d'accord. Oui, oui, j'aime beaucoup son travail. Après, je peux pas faire comme lui parce que c'est un style complètement différent. oui, Mais j'admire vraiment son travail. oui, oui, oui. Est-ce que il y a des formes de jalousie? Parce que ça, c'est aussi une chose Ah assez mais oui, tabou, assez tabou dans le ah monde oui, de oui, l'art. On peut se dire, oui, je n'aime pas l'argent, oui, je oui. suis détaché des choses matérielles, très bien. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une rivalité forte entre les artistes? Moi, je le vois pas comme ça. Je suis plutôt jaloux d'une création, d'un artiste. Dire pourquoi je j'ai pas fait cette toile. J'ai surtout travaillé avec Philippe Ayni, qui est un très grand artiste pour moi, euh, qui travaille aussi dans l'international. Oui, Philippe Ayni, c'est un artiste contemporain qui a 70 ans. Et il a créé un centre d'art dans les Corbières, près de Carcassonne. d'accord. C'est un centre d'art incroyable qui fait 5000 mètres carrés. Oui, C'est vraiment un lieu à découvrir. Et il expose chaque année des amis artistes, des artistes un peu plus connus, moins connus. Et j'ai eu la chance de me retrouver avec des sculptures de Lydia Rix dans la même exposition, dans ce lieu incroyable. La reconnaissance pour moi, c'est déjà d'être satisfait moi-même de ce que je fais. d'accord. Après, bon, c'est important bien sûr ce que le public va dire, ce que Ouais, les critiques d'art vont dire, c'est ouais. important. Et Vous êtes humble, alors. je sais pas si je suis un, mais en tout cas, oui, ça fait plaisir d'entendre des critiques positives Oui. de mon travail, comme des critiques négatives aussi. Parce C'est que très intéressant. c'est un monde aussi assez dur, quoi. Rimbaud disait des Misérables de Victor Mm. Hugo que c'était un formidable poème. Quelle incroyable reconnaissance. Mm. Vous voyez, est-ce que le fait d'être reconnu par ses pairs, c'est pas quelque chose qui fait avancer autant que celui d'être reconnu par un public, quoi. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Les deux comptent. J'ai la chance d'avoir les deux, d'avoir eu une reconnaissance du public et d'avoir aussi des artistes qui apprécient mon travail. On fait souvent des échanges entre artistes. Ouais, On échange une sculpture contre une toile ou une toile contre une toile ou des photographes. J'ai fait souvent ça avec des artistes que j'apprécie aussi et qui apprécient mon travail. Donc on devient aussi un peu collectionneur au final. Et aussi d'avoir une reconnaissance par des collectionneurs. C'est aussi important. Des collectionneurs qui vous suivent et qui qui achètent ont confiance régulièrement. dans Oui. votre avenir et dans ce que vous faites Et qui vous qui, soutiennent. Ouais, ouais. et qui ont surtout des collections très importantes. Je ne vais pas D'accord. citer les noms parce qu'ils sont quand même assez connus, Ils ont mais des grandes signatures ils ont des grandes signatures. sur Ah leur oui, mur, quoi. ah oui, sur leur mur et dans le jardin. Tout ce qui monte peut redescendre très Très, vite. très, très vite, oui. Puis, Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces aléas artistiques comme ça? Est-ce que bah, vous avez de l'inquiétude? non, je me fais pas de soucis.
Je sais surtout que dans le monde de l'art aussi, comme dans d'autres milieux, euh, il y a aussi une hypocrisie, il y a une sorte de... On peut faire monter un artiste très vite. Du Ouais. jour au lendemain, il suffit que quelques personnes écrivent sur lui. euh, il peut partir très haut, très vite, mais c'est faux. C'est Ouais. surfait. Ce qui compte, c'est un artiste qui travaille, qui monte petit à petit, échelle. Là, lui, il peut pas De manière descendre constante de manière constante. ouais, ouais, Là, c'est une valeur sûre. ouais. Celui qui est, ça va se voir. Propulsé C'est sur la faux. scène, ouais. Oui, à un moment donné, ça va se voir et ça va se casser La figure, la ouais. figure. Ouais, ouais. D'accord, parce que alors c'est intéressant, on va y revenir sur cette question-là parce que ça c'est un sujet que j'aborde systématiquement avec les artistes peintres et cette évolution de l'art en général. Vous avez déclaré à Grèce Hebdo: j'habite en France entre Paris et Toulouse. J'ai l'impression que la peinture est ici en pleine croissance. Est-ce toujours le cas à vos yeux? En pleine croissance, oui, je dirais, il y a beaucoup d'artistes et des très bons. On sent que ça bouillonne, il y a plein d'artistes. Après, ça ne veut pas dire que tous ces artistes en vivent. Oui, d'accord. Mais vous pensez que la création est là et La que création, c'est sûr qu'elle est euh, là. Elle est favorable parce que, bon, il y a tellement de lieux aussi qui s'y prêtent à exposer. On peut exposer facilement en France. mhm. Est-ce que ça, c'est pas le regard de l'artiste grec Oui, qui pense cette chose-là? Parce que effectivement, quand on parle un peu avec certains artistes, ils nous donnent pas forcément cette vision-là. En tout cas, ceux qui sont installés en France depuis très longtemps ou ceux qui sont tout simplement français et qui créent des œuvres en France parce qu'ils se plaignent de la centralisation française. Maintenant, c'est en train d'être un peu décentralisé vers des grandes villes, oui. mais il y a de gros problèmes par rapport à ça et ils n'ont pas l'impression que les institutions les soutiennent, que l'argent va ailleurs que vers des artistes de moins grande renommée, si vous voulez. Ce qui n'est pas faux. Je Qu'est-ce que rejoins vous en pensez? complètement cet avis-là. Et puis, je vois très bien aussi, même à Toulouse, dans des institutions, beaucoup d'argent vont pour l'art conceptuel surtout. Décidément. Et enfin, et surtout pour la décentralisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Oui, Dans le monde de l'art, la référence, c'est Paris. oui, Même aujourd'hui. oui, Mais il y a quand même des lieux alternatifs qui se sont créés un peu partout, dans des grandes villes, des plus petites, oui. ce qui crée aussi Pour rentrer en résistance un petit peu Oui, avec ces je institutions. trouve que ça fonctionne, comme le sculpteur Marc Petit, qui est Oui, maintenant une référence. Il expose partout, on peut le retrouver en France et même dans le coin. On peut voir une expo de Marc Petit, il ne faut pas aller à Paris pour voir une expo de Marc Petit. Lydia Rix, pareil, tous les artistes français qui sont reconnus, ils exposent pas que à Paris. oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais c'est une vraie question très importante. Là aussi, dans une précédente émission, j'ai interrogé un artiste qui me parlait euh, justement de l'art contemporain. Alors là, on y vient, on rentre dans quelque chose de tout à fait significatif de notre époque. C'est que l'art contemporain, en tout cas celui qui est visible, c'est un art qui a été très important dans les années précédentes, mais qui l'est encore, qui a laissé son empreinte.
soutenus par d'immenses mécènes très riches qui peuvent permettre, comme vous l'avez dit, de propulser certains artistes qui ont une cote aujourd'hui qui est énorme, qui investissent des lieux prestigieux et finalement avec la complicité des institutions qui, elles, soutiennent, Ouais. ouvrent leurs portes à ces artistes et font monter leur côte. Enfin, c'est une chose sans fin, si vous voulez. Et ça porte préjudice à beaucoup d'autres artistes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu, je dirais, optimiste quand vous voyez ce genre de constat? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Ou alors il faut se résigner à occuper des lieux alternatifs pour pouvoir avoir une forme de résistance par rapport à ça? Je suis optimiste et même je vois les choses changer. Bien sûr que ça peut aider si on a un financement de la DRAC par exemple, de l'État, ou ça peut aider un artiste, Oui, mais parce que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. c'est sûr que pour certaines œuvres, je suis limité par rapport à ça. Je fais en fonction de mes moyens. J'aurais bien aimé faire des œuvres monumentales, bien sûr, mais je veux pas croire qu'on dépend de toutes ces institutions. Peut-être ça va se faire, mais dans le temps. Donc pour l'instant, je peux pas faire une œuvre de 10 mètres de haut, Oui, mais ça va venir peut-être un jour. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le public, oui, de faire venir le public. oui, Et c'est tous ces lieux alternatifs qui donnent envie aux gens qui connaissent rien à l'art de pousser une porte, de rentrer dans une expo. Là, on a créé une association qui s'appelle Improbable, qui est en Charente-Maritime. oui. On a eu quelques aides de la mairie, oui, on a eu un lieu. Donc c'est déjà énorme d'avoir un lieu pour exposer. On a un ancien temple protestant qui a été transformé en centre d'art. Il existait déjà, Il existait, depuis quelques années, d'accord. Ouais. oui, là on l'a transformé en centre d'art, hein, c'est récent. Oui, Et on organise une exposition par mois avec 6 artistes invités. d'accord. C'est des artistes français, Des internationaux? artistes français, un peu partout. Et Oui, bon, ce lieu, il a fait venir des gens qui n'ont rien à voir avec l'art, qui connaissent rien, et ils sont curieux de voir ce qui se passe là-dedans. Bon, c'est un lieu imposant, un grand temple. oui. C'est un beau lieu en plus. C'est un beau lieu Voilà, déjà, ouais. oui. L'espace est très beau, d'accord. Oui. Ouais, ouais. Et les artistes invités, c'est des artistes contemporains avec une veine un peu comme la mienne aussi, dans l'art singulier, dans l'expressionnisme. Ouais. Des œuvres assez fortes que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Ils ont l'habitude de voir des galeries avec des marines, des fleurs et des petits chats. Oui. Donc pour eux, ça, c'est un autre Dans un lieu univers. comme ça, effectivement, c'est singulier. Oui. Oui, oui, je comprends, oui. Et là, Et- ils sont curieux, ils rentrent, ils aiment, ils reviennent. Ouais. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est d'ouvrir une porte à tous ces gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'art. Quels étaient les artistes qui ont participé à ce projet? À l'initiative de ce projet est Fabrice Lénaf, c'est un artiste du Nord, un D'accord. Normand, avec Claudine Gilbert, qui fait de la sculpture en bois flotté. Fabrice, lui, c'est plutôt des peintures dans l'art singulier, très colorées. Oui. Et bon, j'ai fait partie aussi de cette association pour monter le projet. Et on a invité des artistes qui sont dans ce mouvement-là, dans l'expressionnisme, des artistes contemporains, dans l'art singulier aussi. En invité d'honneur, on a eu Philippe Ayni. On a eu la chance d'avoir Philippe Ayni pour le démarrage, pour l'inauguration. Et on avait aussi Nadine Verg, D'accord. qui est une sculptrice. Bon, chaque mois, on invite 6 artistes
Et C'est un peu comme une résidence d'artiste. il y a des ateliers, ça peut être aussi. On peut y loger, je veux dire, on peut Oui, dormir oui, sur oui, place, etc. Ouais. oui. D'accord, Et il y a des ateliers proposés par les artistes. Donc, d'accord, chaque artiste fait une permanence d'une semaine où il accueille le public et il propose aussi des ateliers. d'accord. Très bien. Oui, donc on peut voir à travers vos expériences que, bon, que tout n'est pas perdu et que il y a encore des lieux qui peuvent être investis et qui peuvent vivre malgré cette déferlante financière Mhm. de l'art contemporain. Mais donc vous êtes confiant par rapport à ce type de projet, quoi. Je Ah, sais bien que c'est pas la même chose et que on n'est pas sur la même échelle, mhm. mais le fait que l'art contemporain puisse être comme ça dominant à travers quelques artistes Mhm. qui font la pluie et le beau temps, Mais ça m'est égal. Je suis très confiant parce que je vois le résultat. On a des très bons retours. Les gens sont contents de rentrer dans ces lieux. Ils veulent revenir. Ils reviennent. Et pour moi, c'est une réussite. Alors Tito Skuntu, on a parlé longuement de l'art contemporain. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un danger réel à avoir euh, une profusion d'images Mhm. qui ne permettent plus aux spectateurs de pouvoir différencier ce qui est bon et ce qui est moins bon? Bien sûr qu'il y a un vrai danger. Et Et une lassitude possible même, une oui, usure du spectateur oui, à oui. être noyé sous les images. Et c'est sûr que même les courants sont dictés par les médias. Même, on est noyé dans dans des informations, sur Internet, sur les réseaux sociaux, une multitude d'informations qui noient notre cerveau. Bon, en même temps, les artistes, bon, on fait partie de notre époque, donc on exprime aussi notre époque. Que l'image est hégémonique Mhm. aujourd'hui. Je, je dis souvent que l'image chasse l'écrit, quoi. Aujourd'hui, on est dans un tout image. Oui. C'est à l'échelle planétaire. Et les artistes, ils sont noyés aussi Mhm. dans ces images, à tel point que ils sont même récupérés, ils deviennent eux-mêmes Des produits. des produits comme n'importe quel autre produit, quoi. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de plus large qui se joue avec Bah, cette profusion d'images? le vrai danger, c'est que l'image perde de sa valeur, que ça devienne quelque chose de commercial, un produit qu'on retrouve partout. Mais c'est aussi le monde actuel, c'est la mondialisation, ça fait partie de ce qui se passe en ce moment. Pour moi, c'est pas une bonne chose, bien sûr. Il faut retrouver cette valeur dans l'art, une image Ouais. unique qui peut parler, c'est pas un Mickey qu'on va trouver partout 50 fois le même, une production dans l'usine. Comment vous pensez qu'on peut résister à ça? Parce que là, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un bulldozer, quoi. On retrouve même des images artistiques dans la publicité. Ah oui, Donc oui, c'est réutilisé. Et c'est comme du basket, on en voit partout maintenant. voilà, voilà. On a l'impression que l'artiste est lui-même rattrapé Mm. par ces images-là et que quelque part, en étant récupéré, eh ben, il perd aussi de sa valeur. Il y a des artistes qui ont tenté de le faire, Mm. qui ont essayé de dénoncer Mm. les impostures et les imposteurs. Oui, oui. Mais ça peut vous coûter cher, quoi. Il y a très très peu d'artistes qui osent dire eh ben, que certains n'en sont pas, je pèse mes mots, Mm. et qui ont peur de dire que voilà, que cette déclinaison, que cette industrialisation de l'art, cette marchandisation de l'art, eh ben c'est tout sauf de l'art, quoi. Je pense pas que c'est une bonne façon de rentrer dans le conflictuel.
Il vaut mieux opposer de l'art à de l'art, quoi, à ce Voilà. qu'il n'en est pas, quoi, pardon. Il vaut mieux proposer Que dénoncer. que dénoncer. De montrer une valeur sûre, de montrer ce que l'art a toujours été, ce que l'art peut devenir encore, mais pas ce que l'art commence, ce que l'art est devenu aujourd'hui. D'accord. Et vous avez confiance dans l'avenir par rapport à ces questions-là? Une vraie valeur, elle va persister. Une vraie valeur artistique dans le temps, profonde. elle va rester. Les autres, un jour, elles vont disparaître. Il va y avoir une lassitude aussi du public parce que bon, c'est une mode. Bien sûr, c'est des modes, tout ça. Ceux qui n'ont pas de valeur, on va les oublier tout simplement. Et ceux qui rentrent dans l'histoire de l'art, c'est qu'ils ont été importants pour leur époque. Parce qu'ils montrent une époque aussi. Là, aujourd'hui, il se passe des choses aussi dans le monde. On est influencé, les artistes, on a plein d'éléments, plein de ressources. On exprime tout ça. Dans l'art, c'est fait pour ça. C'est pour exprimer, pour montrer son époque aussi. Et peut-être que ça paraît pas important aujourd'hui, mais dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être qu'on va dire, tiens, dans cette époque-là, on faisait ça parce que on relie après la situation politique avec l'art, tout est relié en quelque sorte.